Selon France Info, ce sont la droite et l'extrême droite qui s'attaquent aux transitions de genre chez les mineurs. Ah bon? Si on est contre la transition de genre chez les mineurs, on est automatiquement de droite et d'extrême droite? On en parle. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Léo Ferré, bien sûr, l'immortel Léo Ferré, c'est l'homme. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est le Sénat va se pencher sur une proposition des Républicains interdisant les traitements médicaux pour les mineurs transgenres. Fin mai. Voilà, ça. Il y a aussi une proposition du Rassemblement national, mais là, c'est une proposition des Républicains qui vise à interdire toute prise en charge médicale des mineurs trans, à l'exception d'un suivi psychiatrique, alors que la transidentité n'est plus considérée comme une maladie mentale depuis 2010. Voilà, donc il y a tout ce problème, toute la polémique dont nous en avons déjà parlé, nous en parlerons encore. Mais effectivement, IVG, transition, c'est mon corps, ma décision. IVG, c'est un autre problème. Mais transition, effectivement, à partir de quand, à partir de quel âge, etc. Et France Info a écrit dans son journal, enfin dans le journal, dans les textes que publie France Info. Voilà, alors ils disent oui, on dit voilà, un historien propose un texte sur la transidentité, c'est symbolique, ça permet à la RN de faire parler d'eux et de marquer le terrain sur ce sujet. Voilà, il s'agit de dire voilà, c'est une panique morale, on crée un problème et on propose une solution pour y répondre. On essaye de nouer un problème en disant oui, si le RL ou le LR ou le RN essayent d'en parler, c'est parce qu'ils n'ont rien à dire et comme il y a une élection bientôt, dans les élections européennes, donc ils essayent d'exister par là. Quand même, le problème peut-être est un peu plus compliqué. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a rien, là-dessus, etc. Non. Mais alors, quand par exemple, France Info écrit, enfin, le journaliste de France Info écrit, les effets dans la vie des personnes trans sont déjà bien réels, qu'est-ce qu'on va devenir, etc. Il y a une hausse des témoignages de transphobie, notamment chez les jeunes. Ces responsables politiques ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de parler de vraie vie, de déshumaniser des gens, etc. Je suis catastrophé, dit Morgane Giquel d'Espace Santé Trans. Mais est-ce que ça ne pose pas quelques problèmes? Par exemple, quand Marguerite Stern, absolument insultée, traitée de transphobe parce qu'elle a écrit avec Dora Buteau Transphobia, dit par exemple que les bloqueurs de puberté, administrés sur une durée de 6 ans, les bloqueurs de puberté détruisent le squelette, empêchent la maturation, font office de castrateur chimique, empêchent le développement des organes génitaux, font de l'enfant impatient à vie. Est-ce qu'il n'y a pas lieu quand même de vérifier cela? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de savoir, sans dire, ça y est, si on dit cela, si on dit qu'un enfant ou qu'un mineur, vous savez très 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 bien ce qui se passe à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, si par exemple des choses sont faites de façon irrémédiable, mais il n'y a aucun problème, chacun peut devenir homme ou femme s'il veut, mais à partir d'un certain âge. Vous savez, on dit la majorité d'âge 18 ans. Alors la majorité 18 ans, pourquoi? À partir de quand? Si un enfant de 6 ans peut choisir, ou un enfant de 7 ans, 8 ans, avec l'assentiment d'un des parents, peut choisir de changer de sexe, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais alors à ce moment-là, il peut aussi faire l'amour. Quand on attaque la pédocriminalité, alors on leur dit quoi? Ah oui, mais un enfant de 8 ans, 6 ans, 8 ans, 7 ans, 8 ans a le droit de changer de sexe? Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que on n'attend pas que ce soit un adulte à 18 ans pour qu'il fasse son choix à ce moment-là, d'accord. Mais avant, avec des choses qui peuvent être irrémédiables, avec des choses auxquelles on ne peut pas changer, avec vraiment des problèmes qui sont là, qui sont posés. Et il y a déjà énormément de témoignages. Alors, il faut arrêter de mélanger. Ce n'est pas, et moi je connais beaucoup de gens de gauche qui sont absolument contre les bloqueurs de puberté, contre ce changement de sexe, ou en tout cas de tentative de changement de sexe, parce que là aussi, il faudrait dire qu'est-ce que ça veut dire. Parce que quand on dit aujourd'hui un homme est un homme et une femme est une femme, vous êtes évidemment à la droite d'Adolf Hitler. C'est quand même, il faut quand même se poser un certain nombre de questions. Je veux dire, je ne rentrerai pas. Oui, un homme peut tomber enceinte. Je ne tomberai pas. Ce que dit quelque part une des responsables du planning familial. Alors, il faut quand même arrêter de dire n'importe
n'importe quoi là-dessus, et quand même, il faut des garde-fous, quand on a 8 ans, 10 ans, et qu'on choisit cela, et qu'on permette de choisir cela, alors que pour beaucoup de formes, c'est irrémédiable, il y a quand même il faut arrêter d'être une société à irresponsabilité illimitée.